Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Barça, Hansi Flick hausse le ton et pose ses conditions pour rester en Catalogne. La grosse faille que le Barça doit corriger d'urgence. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Barça, Hansi Flick hausse le ton et pose ses conditions pour rester en Catalogne. Le FC Barcelone vit un renouveau, et l'homme fort derrière cette résurrection, c'est bien Hansi Flick. En seulement une saison à la tête des Blaugrana, l'entraîneur allemand a réussi là où d'autres ont échoué, remettre le Barça au sommet du football espagnol et le replacer parmi les grandes puissances européennes. Leader incontesté de la Liga avec 4 points d'avance, finaliste de la Coupe du Roi, demi-finaliste attendu en Ligue des Champions et déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Les voyants sont au vert. Et à la direction du club, on rêve déjà de prolonger le contrat de Flick, en lui confiant les clés du projet sur le long terme. Mais attention, rien n'est fait. Selon les informations du journal Sport, Hansi Flick n'est pas prêt à signer une prolongation sans garantie solide. Sous contrat jusqu'en 2026, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne sait qu'il est en position de force. Et il entend bien peser de tout son poids pour façonner l'avenir du Barça à sa façon. Car pour lui, continuer, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Contrairement à d'autres techniciens, Flick ne fait pas du salaire sa priorité. L'argent, très peu pour lui. Ce qu'il exige avant tout, c'est un projet sportif clairement défini et ambitieux. Le technicien allemand veut bâtir sur du solide et refuse de voir le club redevenir instable, à l'image des années chaotiques post-Messi. Sa première exigence est claire, sécuriser les jeunes joyaux du vestiaire barcelonais. Flick veut que Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Alejandro Balde et Ronald Araujo soient non seulement prolongés, mais érigés en piliers du futur projet. Ces joueurs, il les considère comme les fondations même de l'édifice Blaugrana des 10 prochaines années. Et il ne tolérera aucune faiblesse dans la gestion de leur contrat. Protéger ces jeunes, c'est assurer la survie sportive du Barça, glisse-t-on dans l'entourage du coach. Mais parmi ces talents, un dossier brûlant retient particulièrement son attention, celui de Lamine Yamal. À seulement 16 ans, la pépite espagnole affole déjà les plus grands clubs européens. Flick, lui, est catégorique, Yamal est intouchable. Il exige des dirigeants une prolongation en béton, blindé contre les offensives extérieures, malgré les difficultés économiques que traverse encore le club catalan. Pour Flick, verrouiller Lamine, c'est envoyer un message fort, le Barça regarde vers l'avenir. Et le coach allemand ne s'arrête pas là. Il exige aussi la continuité de ses hommes forts, Frenkie de Jong, Eric Garcia, Rafinha et Jules Koundé. Ces joueurs sont jugés essentiels dans son système. Ils représentent l'équilibre entre expérience et talent brut. Notamment Koundé, devenu sous Flick l'un des meilleurs arrière-droits d'Europe. Le technicien ne veut entendre parler d'aucun départ et compte sur eux pour bâtir un Barça conquérant en Europe. Mais Flick va encore plus loin. Il pose aussi une condition politique lourde de sens, la stabilité institutionnelle. Il s'entend parfaitement avec Deco, le directeur sportif, et Bojan Krkic, responsable de la filière jeune. Et il refuse que les élections présidentielles prévues en 2026 viennent bouleverser cet équilibre fragile. Il veut des garanties qu'aucun changement de direction ne viendra compromettre son travail. Pour lui, c'est simple, sans continuité en haut, il n'y aura pas de miracle sur le terrain. Et en visionnaire, Flick commence déjà à préparer la suite. Si ses exigences sont respectées, il envisage de s'inscrire dans la durée avec le Barça. Il planche déjà sur 2 chantiers majeurs, renforcer le poste de gardien, où l'avenir de Ter Stegen suscite des interrogations, et surtout, trouver l'avant-centre capable de redonner au Barça sa puissance offensive d'antan. Le technicien rêve d'un tueur, devant le but, un profil à la Robert Lewandowski dans ses grandes années au Bayern. Le message est limpide, Hansi Flick est prêt à écrire l'histoire avec Barcelone, mais à une seule condition, que le club lui donne les armes pour gagner. À Joan Laporta et ses équipes de jouer désormais. Car si les exigences de Flick ne sont pas entendues, le Barça pourrait bien perdre celui qui est en train de le ramener sur le toit de l'Europe. La grosse faille que le Barça doit corriger d'urgence. Le FC Barcelone impressionne cette saison, c'est une certitude. Le club catalan, en pleine conquête de l'Europe, rayonne avec son jeu spectaculaire et ses jeunes pépites qui enflamment les terrains. Sous la houlette de Hansi Flick, les Blaugrana retrouvent des couleurs, une attaque flamboyante emmenée par le joyau Lamine Yamal, une solidité défensive retrouvée avec des cadres comme Koundé et Araujo, et une dynamique qui fait rêver tout le peuple culé.
Mais derrière cette façade dorée, une faille béante est en train de se creuser. Une faiblesse que les grands clubs ont déjà identifiée, et que le Barça doit absolument corriger avant qu'il ne soit trop tard. Car oui, malgré ses performances globalement très positives, le FC Barcelone a montré des signes inquiétants de fragilité ces dernières semaines. Et cette fragilité porte un nom, les coups de pied arrêtés. Corner, coups francs, ces phases de jeu, souvent décisives dans les grands matchs, sont devenues un vrai casse-tête pour l'équipe catalane. Et cela leur coûte déjà très cher. La demi-finale allée de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan a mis en pleine lumière cette faiblesse structurelle. Ce soir-là, au San Siro, le Barça a sombré défensivement sur des phases arrêtées. Dès les premières minutes, l'Inter a planté ses griffes, un superbe centre de Dumfries, un marquage laxiste, et Marcus Thuram surgit pour ouvrir le score. Un coup de massue pour les Catalans, surpris alors qu'ils tentaient d'imposer leur rythme. Mais le pire était à venir. Quelques minutes plus tard, un simple corner, mal défendu, a permis à l'Inter de doubler la mise. Acerbi, oublié dans la surface, a placé une tête puissante, avant que Dumfries ne conclue d'une reprise acrobatique. 2 buts encaissés sur des situations quasi identiques, le symbole d'un Barça fébrile, désorganisé et incapable de gérer ses moments clés. Face à cette désorganisation, les espoirs de stabilité se sont envolés pour les Blaugrana. Pourtant, l'équipe a montré du caractère. En seconde période, elle est revenue dans le match, portée par ses jeunes talents. Lamine Yamal, encore lui, a livré une prestation XXL. Le prodige espagnol a réduit l'écart avec un but somptueux, éliminant plusieurs défenseurs milanais dans un numéro de soliste qui restera dans les mémoires. Ce geste a ravivé l'espoir et remotivé toute l'équipe. Dans la foulée, une action collective splendide, impliquant pas moins de 14 passes, a permis à Ferran Torres d'égaliser, offrant un rayon d'espoir au Barça. Mais malgré ces éclairs de génie, la faille persistante sur les coups de pied arrêtés a continué de peser sur le match. L'équipe catalane a été constamment mise en difficulté dès que l'Inter obtenait un corner ou un coup franc dangereux. Le manque de rigueur dans les marquages, le positionnement hésitant des défenseurs, et l'incapacité du gardien à rassurer dans les airs ont empêché le Barça de reprendre totalement le contrôle. Résultat, le Barça a dû se contenter d'un match nul, alors qu'il avait largement les moyens de tuer la rencontre. Cette vulnérabilité est d'autant plus préoccupante que ce n'est pas un fait isolé. Depuis plusieurs rencontres, les adversaires du Barça exploitent cette faiblesse récurrente. En Liga, face à des équipes comme Bilbao ou Villarreal, les Catalans ont déjà concédé des buts évitables sur des phases arrêtées. Et dans un football moderne où ces situations représentent près de 30% des buts inscrits, cette lacune pourrait devenir fatale dans les grandes échéances à venir. Hansi Flick en est conscient. Le technicien allemand, reconnu pour sa rigueur tactique, sait que pour espérer ramener la Ligue des Champions à Barcelone, son équipe doit corriger cette faille d'urgence. Des ajustements sont attendus, renforcement des automatismes défensifs, travail spécifique sur les marquages, et peut-être même recrutement ciblé lors du mercato estival pour apporter davantage de puissance et de présence aérienne. Le message est clair, si le Barça veut reconquérir l'Europe, il devra non seulement continuer à briller offensivement, mais aussi devenir une forteresse imprenable sur les phases arrêtées. Car aujourd'hui, cette faiblesse est la seule ombre au tableau d'une saison autrement exceptionnelle. Et les prochaines semaines, entre demi-finale retour contre l'Inter, Classico contre le Real Madrid et potentielle finale de Ligue des Champions, ne laisseront aucune place à la moindre faille. Yeah!